Bonjour mon monde, bonjour. C'est encore votre reine, la seule et l'unique, la reine au pou. Je suis actuellement à Libreville, au Gabon, où je suis invitée à participer au festival international du livre gabonais qui s'appelle Filiga. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est que nous avons parlé des choses effectivement qui nous intéressent. Nous avons parlé de nos langues, de nos traditions, de notre culture. Nous avons mis en avant nos langues, etc. Il y a eu beaucoup de débats qui sont très, très intéressants et qui sont à poursuivre. Et je vous rapporte un peu cela. Je vais faire juste un petit résumé et puis je vous parlerai effectivement de ma participation du thème qu'on m'avait donné sur l'oralité et l'écriture comme socle de transmission. Mais avant tout, là où les gens ont mis le point, en tout cas, c'est sur la transmission de la langue. Nous constatons aujourd'hui effectivement que nos jeunes, très peu de nos jeunes aujourd'hui parlent leur langue, on va dire leur langue de naissance. C'est comme ça qu'on appelle, hein? C'est leur langue de naissance. Et sont plutôt aptes à parler des langues que nous appelons entre guillemets des langues universelles, des langues qu'on parle à l'école, qu'on enseigne à l'école. Pour nous, en Afrique centrale, en majorité, c'est le français. Oui, oui, c'est vrai en disant qu'on est en train d'oublier nos propres langues en mettant en avant le français. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, le français étant une langue enseignée dans nos écoles, on ne peut pas non plus se passer du français aujourd'hui. Nous avons eu la colonisation, certes. Il y a eu des mauvais côtés que nous dénonçons, c'est vrai. Mais est-ce que la langue, est-ce que cette langue-là, aujourd'hui, ne nous sert pas? J'ai posé la question aux autres en disant, mais quand nous nous sommes retrouvés, par exemple, au Gabon, et si on se retrouve au Tchad, si on se retrouve au Centrafrique, si on se retrouve dans d'autres pays d'Afrique centrale qui ne parlent pas lingala, qui ne parlent pas kikongo comme nous au Congo-Brazzaville, dans quelle langue nous échangerions? Quelque part, c'est pas pour remercier la colonisation, mais quelque part, il faut dire que cette langue française, en tout cas, c'est mon avis, cette langue française aujourd'hui nous permet d'échanger entre nous. Après, cela n'empêche pas que nos enfants apprennent leur langue vernaculaire. Qu'à cela ne tienne, est-ce que la pensée dépend de la langue? Ça, c'est une question. N'empêche qu'il faut vraiment faire des efforts pour que les enfants puissent parler nos langues nationales. Et si seulement cela ne se fait pas, éduquons quand même nos enfants à aller vers nos traditions, vers notre culture, vers leurs racines. Parce que enseigner cela, ce n'est pas toujours une obligation de passer par la langue. On peut le dire en français, comme je suis en train de vous apporter cette transmission que je suis en train de faire, qui est la mission que je me suis donnée pour apporter quelque chose à notre génération présente et future. Alors, ça a été vraiment des longs débats, ça a été très intéressant, ça a été contradictoire, parce que j'ai toujours dit que c'est la contradiction qui fait avancer les choses. Il y a ceux qui sont effectivement pour qu'aujourd'hui on mette nos langues en avant et c'est tout à fait normal et je suis tout à fait d'accord. Seulement, il faut trouver des formes pour le faire et ça, souvent, euh, ma foi, on y va. Et c'est moi-même qui vous parle, je parle, c'est vrai, ma langue euh, vernaculaire, ma langue, on va dire, de naissance, etc., avec des erreurs, avec, ma foi, tout ce qu'il peut y avoir, parce qu'aujourd'hui, dans le monde moderne, si l'on veut échanger avec les autres, il faut utiliser d'autres langues. Par contre, ce qu'on peut enseigner, ce qu'on peut dire à nos enfants, à nos jeunes générations, c'est qu'il faut connaître plusieurs langues. Aujourd'hui, la langue ne s'arrête pas seulement à la langue française. On dit que l'anglais, c'est une langue économique. On parle beaucoup dans l'économie, hein. Nous avons l'allemand qui arrive, nous avons le chinois qui commence à prendre la place. Et puis après, etc., d'autres langues. Mais c'est vrai, on ne va pas toujours apprendre les langues des autres. Il faut aussi se réapproprier nos propres langues. Voilà ce qui s'en est sorti des débats du Filiga que nous avons eu sur le thème effectivement de nos langues de naissance.
Maintenant, je vais vous parler donc de la place qu'occupe l'oralité et l'écriture. Comment est-ce que l'oralité et l'écriture sont des socles de transmission? Ça, c'est ce que moi j'ai apporté, c'est ma contribution dans les débats sur ce thème. Je commence. Dans toutes les civilisations, la transmission des valeurs peut se faire de différentes manières. Par le modèle à imiter, l'enseignement à accueillir, le rôle social à adopter, voire par simple mimétisme. Qu'il s'agisse des sociétés privilégiant la transmission orale ou celles où la communication écrite est prédominante, l'objectif reste le même, celui de transmettre les valeurs ancestrales aux générations futures. La transmission s'entend sur le registre du savoir parce qu'elle développe la connaissance. Par la transmission, on sort de l'ignorance pour atteindre l'instruction. La transmission des valeurs morales et spirituelles aux jeunes générations est une préoccupation universelle, présente dans toutes les cultures. Cette question demeure essentielle dans un monde en constante évolution. La tradition joue un rôle clé dans cette transmission. Elle désigne la continuité de la transmission culturelle à travers l'histoire. Depuis un événement fondateur ou un passé immémorial, cet héritage immatériel constitue le vecteur d'identité pour chaque communauté humaine. Notre rapport à la langue est complexe. Entre la transmission familiale et la transmission littéraire, l'écriture se déploie, elle devient universelle, porteuse de mystères et d'histoire. La tradition africaine en général est orale depuis des siècles. Comme toute société orale, elle s'appuie sur la mémoire pour conserver ses traditions et son patrimoine culturel. D'instinct et d'expérience, elle a identifié les gestes et les procédés qui permettent une mémoration efficace. Cette tradition orale est en perdition par manque de système d'écriture. La transmission des valeurs traditionnelles est un enjeu crucial pour assurer la survie des groupes humains et la pérennité des individus. Dans un monde en perpétuelle transformation, il est primordial de réfléchir collectivement à la manière dont nous pouvons transmettre ces valeurs morales et spirituelles aux jeunes générations afin qu'elles puissent s'épanouir et contribuer positivement à notre société. L'articulation entre l'oralité et l'écriture est un sujet fascinant qui explore la manière dont les mots prennent forme et se transmettent. Le conte, symbole de la tradition orale africaine, est un espace où se mêlent tradition et modernité, enseignement et divertissement, savoir technique et artistique. Lorsqu'un auteur tente de transcrire un conte oral en écrit, il se trouve face à un dilemme. L'émergence de la pensée dans son expression verbale peut être orale ou écrite. L'écriture, souvent considérée comme artisanale, doit être appréhendée dans sa relation à l'oralité. En somme, l'écriture est un voyage entre les mots, un moyen de partager notre humanité et de laisser une trace dans le temps. L'oralité et l'écriture, socle de la transmission. Certes, l'oralité et l'écriture diffèrent dans leur approche de la signification. L'oral réunit les interlocuteurs autour de l'étincelle de la signification, tandis que l'écrit laisse couver le feu d'un sens qui se rallume à la demande. Il est vrai que la tradition orale, également culture orale, patrimoine oral ou encore littérature orale, est une leçon de préserver et de transmettre l'histoire de génération en génération dans les sociétés humaines qui n'ont pas de système d'écriture. Mais la tradition orale a ses limites car si la tradition orale peut toujours transmettre l'essentiel des faits historiques des peuples d'Afrique, ce qui n'est pas négligeable, cependant, ce qu'elle ne pourra jamais faire, c'est de fournir des données qui permettent d'établir une chronologie précise des faits historiques. Le passé, dans le sens de l'origine, du commencement, est connaissance. Il en représente le socle, les fondements, la solidité. Transmettre, c'est préserver l'oralité, témoignage vivant de l'humanité, tout en utilisant l'écriture, même si les mots, une fois arrachés de leur contexte oral, perdent leur essence. L'oralité occupe une place significative en Afrique saharienne. Elle englobe les formes d'expression verbale, transmises principalement par la parole. Ses composantes incluent des récits, contes, chansons, proverbes, légendes et autres formes narratives. Aller de l'oral à l'écrit demande de dépasser la simple captation
pour restituer toute sa dimension. Qu'il soit exprimé par la voix ou la main, l'essentiel réside dans la transmission entre les êtres humains à travers différentes composantes narratives. Qu'elles se fassent par la parole ou par l'écrit. Les échanges oraux sont souvent plus rapides que les communications écrites, ce qui facilite la transmission d'informations immédiates. En somme, l'oralité et l'écriture sont deux facettes d'une même médaille. L'oralité et l'écriture sont des fils tissés ensemble, formant le trame de notre compréhension du monde et de notre humanité. L'oralité et l'écriture sont deux piliers essentiels de la transmission du savoir et de la culture. L'oralité et l'écriture sont des facettes complémentaires de la transmission culturelle et de la communication. L'oralité et l'écriture enrichissent notre compréhension du monde et des multiples récits. En conclusion, l'oralité occupe une place essentielle dans l'histoire africaine. La tradition orale est au cœur de l'histoire de l'Afrique, de l'héritage de connaissances de tous ordres, patiemment de bouche à oreille et de maître à disciple à travers les âges. Cette transmission orale ancestrale du continent africain, je reprends, cette transmission orale a donné naissance à de nombreux proverbes et citations qui reflètent la sagesse ancestrale du continent africain. Les citations africaines sont inspirantes et désormais passées de l'oralité à l'écriture car désormais elles sont disponibles à travers les pages de l'écriture. Les paroles transmises de génération en génération sont un trésor culturel qui continue d'inspirer et d'enrichir nos vies. Les citations en disent long. Je donne juste quelques exemples. Aussi loin que peuvent partir les hirondelles et où les cigognes, ils reviennent toujours à leur lieu de départ. Pour mettre en évidence l'importance des traditions qui représentent les racines des valeurs ancestrales. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Pour mettre en évidence l'importance de l'unité pour le vivre ensemble. On ne peut pas peindre du blanc sur le blanc, du noir sur le noir. Chacun a besoin de l'autre pour se révéler, pour rappeler l'importance de la diversité et de l'interdépendance. Si vous voulez savoir la vérité, écoutez les fous. Ce proverbe met en avant l'idée que la sagesse peut parfois se trouver dans des endroits inattendus. Mon monde à moi, je vous ai apporté là quelques bribes des débats, des échanges que nous avons eus pendant les conférences qui se sont tenues donc, dans les moments avec, à la conférence au festival de Filiga, Festival international du livre gabonais. J'ai même proposé que ceci devienne Festival international du livre uniquement parce que là, on a trouvé la participation de tous. Hein. Il y a eu, pour mémoire, il y a eu la communauté ivoirienne qui était représentée, le Cameroun, le Congo-Brazzaville, le Congo-Kinshasa. Nous avions eu quoi encore? Nous avons eu le Gabon, naturellement. Et beaucoup d'autres pays, le Tchad. Et tant d'autres que je n'ai pas retenus. Alors, quand on a tout ce monde, ça devient tout simplement le festival du livre. Mon monde à moi. Quand on me pose la question en tant que reine du royaume Téké, comment pouvons-nous faire pour que la génération future puisse se réapproprier sa tradition, sa culture? Je réponds, nous sommes là pour ça. Le travail qu'ont fait les jeunes, c'est pour vous. Réapproprier ce que vous avez. Comment on appelle ça déjà? Vous n'existez pas. Vous n'existerez pas avec les autres si vous n'avez pas vos fondements. La tradition, la culture, ce sont vos fondements et vos racines. Allez voir vos racines. Quand vous devez vous présenter devant les autres, vous voulez discuter avec les autres, vous allez partager. La vie, c'est le partage. Qu'est-ce que vous allez partager avec les autres quand vous n'avez pas vos fondements? Qu'est-ce que cet arbre qui n'a pas de racines? Pouvez-vous vraiment exister sans vos racines? Posez-vous des bonnes questions. Venez vers nous. Rapprochez-vous de nous. Nous sommes là pour vous. Je ne suis peut-être pas seul. Il y en a tant d'autres. Il y en a plusieurs. Mais je fais parmi. Nous avons cette mission de vous apporter le savoir de nos ancêtres. Oui, aujourd'hui, quand on parle, on dit le français. Les Français, oui, mais les Français, soit-ils. Quand on parle des citoyens français, ce sont des citoyens comme tout autre citoyen. Ils ne nous empêchent pas d'aller vers nos racines. Personne ne nous en empêche.
au fait. On a l'impression que la langue française nous empêche. Non, pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec cette expression. Pas du tout. Ça ne nous empêche en rien du tout d'aller à la recherche de nos racines. Ça ne nous empêche pas d'aller à la recherche de la vérité qui est la nôtre. J'ai toujours dit, la civilisation universelle, c'est la somme des civilisations. La somme des civilisations. Dans toute société, il y a des civilisations. Et c'est la somme de ces civilisations qui donne la civilisation universelle. Tenez par exemple, quand nous parlons de Dieu, même eux-mêmes qui sont venus pour nous coloniser ou pour nous prendre en esclavage, ont compris que nous connaissions Dieu avant eux. Et nous étions bien installés avant. On n'a pas eu besoin que quelqu'un vienne nous apprendre qui est Dieu, par exemple. Hein? Et pourtant, dans la manière de voir les choses, chacun a sa vérité et nous avons notre vérité. Dans le royaume Teke, nous parlons de Nkwembali. Les autres peuvent parler de Jésus, d'autres peuvent parler de Mahomet, d'autres de Bouddha, ainsi de suite. C'est leur vérité. Personne ne détient la vérité universelle. C'est la somme de ces vérités qui est égale à la vérité universelle. Et nul ne doit sous-estimer la vérité des autres. Et nous, notre vérité, c'est nous qui devrons la défendre et personne d'autre. Et cela n'est pas question de langue. Et même c'est très bien si aujourd'hui j'arrive à m'exprimer devant vous et à vous parler et que vous me compreniez. C'est parce que nous avons aussi cette langue française qui nous unit. Après, quand la politique s'en mêle, ça c'est autre chose. Il faut faire avec, c'est la société qui est comme ça. Nous sommes dans le contexte de la politique culturelle. La politique politicienne fait son travail de l'autre côté, mais ne nous empêche pas d'aller vers notre politique culturelle. Et il faut toujours comprendre que la vraie politique, la politique essentielle, c'est la politique culturelle qui nous ramène vers nos racines et vers nos vérités ancestrales. Merci mon monde de m'avoir écouté. Comme je le répète tout le temps, qui sait tout ne sait rien, j'apporte le peu que je sais. Nos anciens ont dit, conseille celui qui peut écouter, appelle celui qui peut répondre. Si vous m'avez écouté, merci. Si vous avez répondu, merci. Je compte sur vous pour que ce message arrive partout dans les oreilles de tous ceux qui peuvent écouter et qui ont envie de se rapprocher de leurs racines. Un arbre sans racines est un arbre mort. Et nous sommes debout parce que nous avons nos racines. Alors, continuons à arroser nos racines pour que notre arbre soit toujours plus fort. Ensemble, pour le meilleur, c'est la reine, la seule et l'unique. Quand j'ai dit cela, je vous dis à très bientôt. La reine depuis Libreville, Gabon. La reine au pouls, bien sûr.